Au 20e jour de guerre, les premiers chars israéliens ont fait une incursion cette nuit dans Gaza, prélude d'une opération terrestre maintes fois promise. Dans le nord-est des États-Unis, des fusillades ont fait au moins 22 morts. Le principal suspect est toujours en fuite. Il s'agit d'ores et déjà de l'une des pires tueries de masse de l'histoire récente du pays. L'ouragan Otis a dévasté la station balnéaire mexicaine d'Acapulco. Une partie de la région est encore coupée du monde. Sur ces images fournies par l'État hébreu, des chars qui pénètrent dans la nuit dans la bande de Gaza. Au 20e jour de sa guerre contre le Hamas, Israël a fait une incursion de quelques heures. Objectif, préparer le champ de bataille d'une offensive terrestre, promise à maintes reprises depuis l'attaque meurtrière du 7 octobre contre Israël. Mais elle s'annonce difficile dans ce territoire très densément peuplé, truffé de tunnels où le Hamas cache armes et combattants et en présence de quelques 220 otages. Plus de 6500 personnes, majoritairement des civils, sont mortes dans les bombardements israéliens. La situation dans l'enclave inquiète la communauté internationale. Les 27 pays de l'Union européenne débattent ce jeudi d'une pause humanitaire. L'ONU affirme qu'aucun endroit n'est sûr à Gaza. Pour preuve, ces images avant-après des zones bombardées par Tsahal. Le ciel de Gaza, toujours noir de fumée. Les bombardements israéliens sur l'enclave se sont encore intensifiés ces dernières 24 heures. Le bilan humain, avancé par le ministère de la Santé du Hamas, fait désormais état de plus de 6500 morts. Le mouvement islamiste a affirmé mercredi qu'au moins 700 personnes avaient été tuées en une seule journée. Parmi les victimes, nombre de civils dont les conditions de survie inquiètent les instances internationales. Malgré l'aide humanitaire acheminée au compte-gouttes, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens indique qu'il faut d'urgence du carburant, sans quoi elle serait contrainte d'interrompre ses opérations. Selon le Hamas, 40% des logements de la bande de Gaza ont été détruits ou endommagés, poussant des dizaines de milliers d'habitants originaires du nord de l'enclave, notamment vers des camps de réfugiés. تحت الدمر والقصف والقتل اضطريت انا واسرتي من 9 افراد بالخطر نجيب سيارتين للجوء اللي هنا شايف وقعدت تحت الشمس 10 ايام لحد ما صح لي خيمه. احنا بدناش حرب، تيجي في الحرب تعبنا بمعنى الكلمه، تعبنا حمامات بدنا طوابير اللي نستنى بس نفوت حمام. يعني كل ايش الناس بتتمنى احنا ولا شيء. يعني صرنا جسم من غير حياه، فيش حياه. Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU, les camps de réfugiés sont surpeuplés, 2,5 fois au-dessus de leur capacité d'accueil. En tout, 590 000 personnes y ont trouvé refuge, soit près d'un quart de la population gazaoui. Empêcher une escalade militaire du conflit dans la bande de Gaza, c'est ce que tentent de faire plusieurs dirigeants européens au 19e jour de la guerre déclenchée par l'attaque sanglante du Hamas. Après une visite mardi en Israël et dans les territoires palestiniens occupés, le président français a rencontré les dirigeants égyptiens et jordaniens. Emmanuel Macron a expliqué que la France ne pratique pas le double standard, que le droit international s'applique à tout le monde, que toutes les vies se valent et que l'idée des deux États, Israël et Palestine, vivant côte à côte en paix n'est pas caduque. Il a aussi annoncé l'envoi d'un navire militaire pour soutenir les hôpitaux de Gaza et d'un avion chargé de matériel médical qui doit arriver ce jeudi en Égypte. Les premiers ministres tchèques et autrichiens se sont aussi rendus à Tel Aviv pour exprimer leur solidarité avec le peuple israélien et soutenir le droit d'existence d'Israël. Cette visite vise aussi à coordonner une position commune sur Israël avant la réunion du Conseil européen de ce jeudi à Bruxelles. Celui qui n'entend pas apaiser la situation, c'est le président turc Recep Tayyip Erdogan. Il vient d'annoncer annuler un voyage prévu en Israël. Il a dénoncé l'incapacité des Occidentaux à arrêter la guerre d'Israël contre le Hamas à Gaza, une guerre qu'il qualifie d'inhumaine. C'est l'une des pires tueries de masse de l'histoire récente des États-Unis. Un homme a ouvert le feu dans un bowling et un bar-restaurant situé dans l'État du Maine, faisant au moins 22 morts et une cinquantaine de blessés. Le tireur présumé, un réserviste de l'armée américaine, est toujours en fuite et activement recherché. That approximately 6:56 this evening, a couple of shooting incidents occurred here with multiple casualties in the city of Lewiston. And police are currently searching for a Robert R. Card. Card is considered armed and dangerous. Ce drame est l'un des plus meurtriers depuis la tuerie de Las Vegas en 2017, qui avait fait 60 victimes.
Les États-Unis sont régulièrement endeuillés par ces fusillades. En 2023, on en décompte déjà 560, soit près de 2 par jour. Ukraine has given high priority to operations around the banks of the lower reaches of the Dnipro River, building up small bridgeheads on the east bank. It has controlled since the summer, and the fighting in that area has intensified. According to the latest assessment by the UK Defence Ministry, Russia has likely been alerted to the possibility of attacks across the river since it withdrew its forces from the western bank 12 months ago. Some of the Russian units previously in the area were diverted to the Orikhiv axis to the east. The Institute for the Study of War says Russian news bloggers claim that Ukrainian forces continue transporting small groups of personnel across the Dnipro River in boats at various points. They also say that Ukrainian forces still control part of Krynki and maintain positions near the Antonivsky Road and rail bridges. According to Russian news bloggers, Ukrainian forces have transferred reserves to the islands in the Dnipro River Delta and are attempting to break through to Poima, which is about 10 kilometers southeast of Kherson city, and Pishanivka, about 14 kilometers east of Kherson city. The Russian Ministry of Defense claims that Ukrainian forces' attempts to capture positions on the east bank were unsuccessful. The UK Defence Ministry notes, as in most sectors, a decisive factor is almost certainly the combatant's ability to bring accurate, intense artillery fire to bear. Initial indications suggest that Russia has maintained a significant artillery capability within range of the river. Démonstration de force de l'armée russe. Elle a lancé plusieurs missiles balistiques dans ce cosmodrome situé à 800 km de Moscou. Des avions à long rayon d'action ont également procédé à des tirs de croisière. Objectif, simuler une frappe nucléaire massive. Car au même moment, la Chambre haute du Parlement russe a approuvé la révocation du traité d'interdiction des essais nucléaires. Une réponse russe aux Américains qui n'ont jamais ratifié cet accord international de 1996. Mais c'est un autre accord dont l'avenir est en question aujourd'hui, un accord bilatéral, le New START, entre les États-Unis et Moscou. Washington souhaite la reprise du dialogue, mais Moscou attend un changement d'attitude qu'elle juge hostile. La Russie et les États-Unis détiennent à eux deux près de 90% de toutes les armes nucléaires existantes dans le monde. En Slovaquie, le populiste Robert Fico prend la tête du nouveau gouvernement de coalition avec notamment le soutien du parti d'extrême droite pro-russe SNS. Robert Fico a déjà nommé ministre des Affaires étrangères son allié, le député pro-russe Juraj Blanár. Robert Fico a déjà occupé à 3 reprises le poste de Premier ministre. Euronews a demandé à quelques Slovaques ce qu'ils espéraient du nouveau mandat de Robert Fico. What we expect economically from the upcoming years is nothing good, so hopefully it won't be that bad as it seems at the moment, demographically speaking as well, so hopefully not too many young, educated people will leave this country, and hopefully there will be no backlash in terms of human rights as well. We have no money after war in Ukraine and after COVID. But maybe we will have a more stable government and maybe less anger. I hope so. Certains des ministres du nouveau gouvernement étaient déjà membres du cabinet de Robert Fico en 2018. Le double meurtre d'un journaliste d'investigation et de sa compagne avait suscité une vague de manifestations qui avait provoqué la chute du gouvernement. 5,5 évvel ezelőtti lemondásakor kevesen gondolták, hogy Robert Fico valaha még szlovák kormányfő lesz. A régiói miniszterelnök szeretett volna minél előbb kormányt alakítani, hogy az eheti uniós csúcson már ő képviselhesse Szlovákiát. Robert Fico a következő években az európai politika egyik kulcsfigurája lehet, hiszen a lengyel kormányváltás után sok ügyben ő lesz Orbán Viktor magyar miniszterelnök egyetlen európai szövetségese. Magyar Attila,
Euronews, Pozsony. Aux États-Unis, la Chambre des représentants a enfin un nouveau président. Après 22 jours de blocage, 4 candidatures républicaines avortées, c'est le conservateur Mike Johnson, un autre fervent partisan de l'ex-président Donald Trump, qui a été élu mercredi. Avocat et militant pour les valeurs traditionnelles, âgé de 51 ans, il a appuyé les tentatives juridiques d'inverser les résultats de la présidentielle de 2020, mais il a réussi à obtenir 220 voix lors du vote. Le tout nouveau speaker a promis que le premier texte qu'il soumettrait à la Chambre des représentants serait sur Israël en guerre contre le Hamas. Quelques heures après son passage, la ville est encore groggy. L'ouragan Otis a frappé la côte sud-ouest du Mexique et notamment la célèbre station balnéaire d'Acapulco. Des vents à plus de 300 km/h ont ravagé la ville de près de 800 000 habitants. Aucun bilan n'a pour l'instant été communiqué, mais les premières images laissent peu de doute quant à l'ampleur des destructions. Pues ahorita viéndolo, Acapulco quedó un desastre total. No es nada de lo que era antes. El parque quedó totalmente deshecho, los edificios, todas las calles. No. Yo describiría Acapulco como ahorita como un desastre total. La casa está bien descubierta. Bien descubierta. Le voló su techo. Toda la casa. Pérdida total. Pérdida total. Tus sí, mis colchones, mis papeles de mis hijos, de mis nietos, todo. De grandes parties de la région restent coupées du monde extérieur en raison de pannes d'électricité. Les connexions téléphoniques et Internet sont coupées, tout comme les liaisons routières. Les autorités assurent tout faire pour les rouvrir rapidement. Un convoi transportant de l'aide humanitaire devrait arriver dès que possible.